Un homme était très en colère contre son assistant et pendant ce temps, il jetait les ordures sur une femme qui se tenait à côté. Elle est surprise par ce qui se passe et pendant ce temps, l'homme disait à son employé qu'il était dans une réunion très importante et qu'il ne voulait pas être dérangé. La femme lui demande alors ce qui se passait là et pourquoi il lui jetait ses ordures. Il lui demande alors pourquoi elle était là, car c'est l'endroit où il a mis ses ordures près de chez lui, mais la femme dit que c'était sa maison et qu'elle ne voulait pas qu'il y reste. Il dit alors à son assistant qu'il aurait besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir résoudre la situation et dit à la femme d'arrêter de le joncher. La femme a ensuite jeté les ordures sur l'homme, disant qu'elle ne voulait pas qu'il reste là car c'était sa maison, mais l'homme ne semblait pas s'en soucier et a continué à parler à son assistant. À ce moment-là, la femme se rend compte de ce qui se passe et lui demande s'il allait vraiment jeter ses vêtements, car ils étaient très jolis. L'homme a dit qu'il ne se souciait pas de ce qui était arrivé à ses vêtements, parce qu'ils appartenaient à son ex-femme et qu'il ne s'en souciait pas. Il se remet ensuite à parler à son assistante et pendant ce temps, la femme disait que ses vêtements étaient très beaux et qu'ils étaient très chers. Elle a dit qu'elle était très excitée à ce sujet, parce que c'était vraiment de très très bons vêtements. À ce moment-là, l'homme commence à penser que la femme pourrait peut-être l'aider malgré son apparence et l'état dans lequel elle se trouvait. Elle pourrait lui être utile. Il raccroche alors le téléphone et demande à la femme si elle aimait les vêtements qu'il avait jetés, mais elle lui demande la raison de cette question, car elle n'était pas riche comme lui. L'homme dit qu'il a posé cette question parce qu'il avait plus de vêtements à jeter. Cela la rend très heureuse et elle lui demande s'il jetterait vraiment ses vêtements car elle voudrait qu'il les lui donne. Il a ensuite dit qu'il ne se souciait pas de ses vêtements, puis la femme lui a demandé s'il avait vraiment plus de vêtements comme ceux dont il ne voulait plus. Il dit alors qu'il avait beaucoup plus de vêtements qu'il pouvait donner à la femme, mais qu'il aurait juste besoin d'elle pour lui faire une faveur. Cela la rend très furieuse et elle dit qu'elle n'aiderait pas l'homme car tous les hommes étaient les mêmes et pensaient toujours la même chose. Il dit que ce n'était pas du tout ce qu'elle pensait et qu'il voulait juste qu'elle fasse semblant d'être sa petite amie. Elle a dit qu'elle n'accepterait pas la proposition de l'homme, alors il a dit qu'il pouvait la faire changer d'avis. Il sort une grosse somme de sa poche et commence à compter devant la femme, puis il la lui tend. Voyant qu'il s'agissait vraiment d'une grande quantité, la femme est très excitée à ce sujet et dit qu'elle écouterait la proposition de l'homme. Elle demande ensuite à l'homme ce qu'elle devrait faire, puis il lui dit qu'elle aurait juste besoin de prendre une douche et de prendre soin de son apparence un peu comme elle en avait besoin. Il lui dit qu'ils allaient avoir besoin de rencontrer des personnes importantes et que c'est pourquoi il avait besoin qu'elle le fasse. Elle demande alors s'ils auraient besoin de s'embrasser, mais l'homme lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter à ce sujet car il n'essaierait pas de l'embrasser. Elle lui demande alors s'il lui donnerait quelque chose de plus car elle aurait besoin de manger quelque chose et qu'elle ne dépenserait pas l'argent qu'il lui avait donné car elle pensait que ce serait trop de travail. Il lui a dit qu'elle pourrait manger ce qu'elle voulait et qu'elle n'avait pas à s'en soucier. Il leur dit alors d'aller chez l'homme pour qu'elle puisse prendre une douche, mais qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car elle allait utiliser une autre salle de bain qu'elle avait chez elle et qu'elle serait plus à l'aise dans cette salle de bain. Elle se demande si la maison de l'homme avait une piscine et si elle pourrait l'utiliser, mais l'homme retourne au téléphone pour parler à son avocat. Elle se demande alors ce qu'elle pourrait porter, puisqu'elle devrait aider l'homme. Elle se rend ensuite chez l'homme. Pendant ce temps, il parlait à son avocat. Il se rend vite compte que la femme était là et elle lui demande si cette robe lui allait bien. L'homme commence à penser à la beauté de la femme dans cette robe, qu'il n'imaginait pas que c'était possible. Elle s'inquiète que l'homme ne dise rien, puis lui demande s'il a aimé sa robe et dit que s'il n'avait pas aimé la robe, elle pourrait en mettre une autre, mais il a dit que ce n'était pas du tout comme ça et qu'il était juste très heureux qu'elle soit très jolie. Elle demande alors ce qu'il devrait faire pour que l'homme reconquiert son ex-femme, mais il dit qu'il ne voulait pas la reconquérir et qu'il voulait juste montrer qu'il était un homme bon et qu'elle l'avait perdu pour toujours. Elle dit ensuite que l'homme n'avait pas l'air de bien supporter la fin de sa relation, mais l'homme dit qu'il ne s'en souciait pas et lui dit d'arrêter de poser des questions sur leur relation. Elle s'excuse ensuite auprès de l'homme, mais dit que si elle devait prétendre qu'elle était la petite amie de l'homme, elle aurait besoin d'en savoir plus sur lui.
Elle a dit qu'elle aurait besoin d'en savoir plus sur lui et sa relation. Il dit qu'elle ne semblait pas se soucier de lui, qu'elle voulait juste savoir ce qui s'était passé. La femme dit qu'elle voulait vraiment savoir ce qui s'était passé, mais que ce serait aussi bon pour lui car elle pensait qu'il avait besoin de se défouler. L'homme dit alors que la vérité était que sa petite amie avait couché avec son meilleur ami et qu'il était maintenant très triste que cela se soit produit. Il dit qu'elle a fini par prendre tout ce qu'il avait et qu'il n'arrivait pas à croire que c'était arrivé. La femme dit qu'elle était maintenant son ex-petite amie parce qu'elle préférait être avec un autre homme et qu'ils étaient maintenant ex-petits amis. L'homme en est triste, mais remercie la femme de le lui avoir rappelé. Elle lui demande alors ce qui s'est passé après cela et il dit qu'ils ont continué à travailler dans la même entreprise, mais que les choses n'étaient plus comme avant. Il lui demande alors si elle aimerait savoir autre chose, mais elle dit qu'elle connaissait déjà les bases pour prétendre qu'elle était sa petite amie. Il dit ensuite que son ex-petite amie a toujours dit qu'il était un perdant et que personne ne voudrait être avec lui car il pensait toujours à travailler et qu'il ne faisait pas attention à elle. La femme dit que ce n'était pas vrai car il n'était pas un perdant et qu'elle savait que la bonne personne pour lui apparaîtrait bientôt. Il dit ensuite qu'il voulait montrer la femme à son ex-petite amie, afin qu'elle puisse voir qu'il n'était pas un perdant. La femme dit alors qu'ils allaient maintenant montrer à l'ex-femme de l'homme qu'elle s'était trompée. Il se dirige ensuite vers le restaurant, mais lorsqu'il y arrive, l'ex-petite amie de l'homme était déjà là avec son petit ami. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était trop nerveux, mais elle a dit qu'elle serait aux côtés de l'homme et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, l'ex-petite amie de l'homme disait à son meilleur ami qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle avait vraiment apprécié le restaurant où il l'avait emmené. Il dit qu'il donnerait toujours le meilleur de ce que sa petite amie voulait, puis elle dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle était heureuse d'avoir quitté son ex-petite amie pour être avec lui, car il était l'amour de sa vie. À ce moment-là, la femme et l'homme s'assoient à table, puis la femme dit qu'elle voulait prendre un verre et commence à appeler un employé. L'autre homme dit alors à l'autre femme qu'il lui a fait une surprise et qu'il a loué le lac qu'elle aimait tant pour qu'ils y séjournent. À ce moment-là, il se rend compte que l'homme était là et dit qu'il était très heureux d'être là. L'autre femme dit alors à l'autre homme qu'elle ne savait pas qui était la personne avec l'homme, puis l'autre homme demande à l'homme qui était cette personne. Il lui demande s'il s'agit de sa nouvelle employée, mais l'autre femme lui répond que l'homme n'a embauché aucun employé et qu'elle ne sait pas qui est cette femme. L'homme dit alors à son ami qu'il était très heureux de voir qu'il était avec son ex-femme là-bas. La femme dit alors que la vérité était que l'homme et elle sortaient ensemble. L'autre femme dit alors qu'elle a été très surprise par cela, mais lui demande ce qu'elle faisait de sa robe. La femme dit alors que la robe n'était pas la sienne, car elle l'avait achetée dans un autre magasin. Elle dit à l'autre femme d'arrêter d'essayer de lui dire qu'elle lui a volé sa robe. L'autre homme demande alors à l'homme comment il a réussi à trouver une petite amie, puisqu'il travaillait toute la journée et n'avait pas de temps à passer avec sa petite amie. L'homme dit alors que tout ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé au restaurant pour passer du temps avec sa petite amie. La femme dit alors que ce qu'il disait n'était plus vrai, car l'homme était maintenant une personne très différente et qu'il était très bon avec elle, mais l'autre femme a dit qu'elle verrait bientôt que ce n'était pas vrai. Elle dit que la femme trouverait que l'homme n'a jamais cessé de travailler, mais l'homme dit qu'il était maintenant une personne différente et qu'il avait changé pour le mieux. La femme dit alors qu'elle était très heureuse et qu'elle ne tromperait jamais un homme, mais l'autre femme dit qu'elle avait déjà dit que c'était éphémère et qu'elle découvrirait bientôt la vérité. La femme a dit que leur relation pouvait être ainsi, mais que l'homme était très attentif à elle. L'homme dit que c'était vrai, qu'il ferait n'importe quoi pour être avec sa nouvelle petite amie. L'autre femme dit alors qu'elle était très heureuse que cela se soit produit et leur demande depuis combien de temps ils se connaissaient. Ils essaient ensuite de dire un rendez-vous, mais chacun dit un rendez-vous différent, ce qui fait rire l'autre femme. La femme dit alors qu'ils allaient faire un voyage ensemble où ils seraient déconnectés des autres et l'homme dit que ce sera très bien. L'autre homme leur demande alors où ils vont voyager et la femme dit le nom d'une ville, mais l'homme dit qu'elle s'est trompée et dit une autre ville. L'autre femme dit alors à la femme qu'elle n'aimait pas avoir à lui dire cela, mais que l'homme lui mentait et qu'ils ne feraient jamais ce voyage ensemble. Elle dit que l'homme utilisait simplement la femme pour essayer de la rendre jalouse et qu'elle devrait s'en prendre à une personne qui était au même niveau qu'elle. L'homme dit alors qu'elle avait raison et que si elle voulait partir, elle le pouvait, mais l'autre femme dit qu'elle ne voulait pas qu'il parte.
Elle dit ensuite que la vérité était qu'elle voulait en savoir plus sur leur relation car elle savait déjà qu'ils voulaient voyager ensemble et qu'ils ne sortaient ensemble que depuis peu de temps, mais qu'elle voulait savoir s'ils allaient se marier car l'homme ne voulait pas l'épouser. La femme dit alors que c'était la raison pour laquelle ils voyageaient, car ils allaient finir par se marier dans un pays lointain. Elle est très surprise par cela et demande alors à l'homme s'ils peuvent se parler. La femme demande alors pourquoi elle veut parler à l'homme seul, mais l'autre femme dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. L'autre homme demande alors à sa petite amie de se calmer, puis elle et l'homme vont ailleurs pour qu'ils puissent parler. Quand ils partent, la femme et l'ami de l'homme se tiennent là, incertains de ce dont ils pourraient parler. La femme commence alors à appeler un employé du restaurant, mais personne ne va vers eux. À ce moment-là, l'autre homme lui demande s'ils ne se connaissaient pas déjà, car elle semblait être quelqu'un de familier, mais elle dit qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant et qu'ils ne se connaissaient pas. Il lui dit alors qu'elle était très familière et dit qu'elle doit avoir une sœur jumelle car elle lui était très familière. Il a dit qu'il pensait l'avoir vue devant son immeuble, où elle a dit qu'elle vivait dans les poubelles. La femme lui dit alors qu'il la connaît peut-être grâce aux vidéos qu'elle a faites pour Internet. Il lui dit alors qu'elle semblait très familière et qu'il ne pouvait pas savoir d'où il la connaissait, mais elle lui dit qu'ils ne se connaissaient pas et lui demande d'arrêter de poser des questions à ce sujet. Elle dit qu'elle avait un petit ami, puis il dit qu'il lui a juste offert un verre pour elle. Elle accepte la boisson et lui demande s'il a mis quelque chose dans cette boisson, mais il dit non. À ce moment-là, un employé du restaurant vient le voir et lui demande ce que la femme aimerait commander, mais elle dit que ce n'était plus nécessaire car l'autre homme lui avait déjà offert la boisson. Il lui a alors dit que si elle le voulait, il pouvait demander autre chose et elle lui a demandé s'il paierait pour cela. Il a dit oui parce qu'il l'avait invitée à boire et elle a donc accepté. Elle dit que dans ce cas, elle voudrait du vin et le commis lui demande si elle veut une bouteille entière. La femme dit oui, puis lui tend une bouteille qui était sur la table. L'autre homme est surpris, mais bientôt l'employé revient avec le vin et la femme la remercie. Pendant ce temps, l'autre femme disait à l'homme qu'elle se méfiait beaucoup de cela parce que l'homme n'avait pas regardé son téléphone une seule fois. L'homme dit alors qu'il était juste très heureux avec sa nouvelle petite amie, mais l'autre femme dit qu'elle savait que c'était un mensonge et qu'elle voulait savoir pourquoi l'homme lui mentait. Elle dit que l'homme ne méritait pas d'être heureux parce qu'il était une personne qui ne pensait qu'au travail, mais l'homme dit qu'il ne voulait plus lui en parler et il s'en va. Pendant ce temps, la femme et l'employé dansaient, mais bientôt l'employé dit qu'elle ne pouvait plus danser. La femme dit alors à l'employé qu'elle a vraiment aimé danser avec elle, puis lui tend la bouteille de vin en lui disant de recycler cette bouteille. À ce moment-là, l'homme apparaît et lui demande ce qui lui est arrivé et elle répond qu'elle n'a bu qu'un petit verre. L'autre femme dit alors qu'il n'était sorti que depuis peu de temps, mais qu'elle avait déjà beaucoup bu. Elle demande alors à l'homme s'il a déjà vu la femme sobre, mais la femme lui dit d'arrêter d'en parler, car elle ne se contrôlerait pas longtemps si elle continuait. À ce moment-là, un autre nom dit qu'il se souvenait de l'endroit d'où j'avais rencontré la femme et dit que l'autre femme avait appelé la police parce qu'elle vivait dans la rue. En entendant cela, la femme se met très en colère contre l'autre femme, mais l'homme l'arrête. L'autre femme dit alors qu'elle comprenait maintenant pourquoi ils étaient ensemble et dit que la femme ne voulait que son argent, mais l'homme a dit que c'était un mensonge. L'autre femme dit qu'il était vraiment un perdant et qu'il ne serait avec quelqu'un que s'il le payait pour être avec lui. À ce moment-là, l'autre femme dit à son petit ami qu'elle voulait déjà partir, puis il se lève pour partir, mais avant que l'autre ne me dise de travailler, c'est que c'est l'homme qui paierait les boissons. La femme dit alors qu'il avait dit qu'il paierait pour les boissons, mais l'homme dit que ce n'était pas important. Ils partent ensuite et s'assoient en carré. L'homme dit qu'il est toujours allé sur cette place pour pouvoir penser à la vie et que ce jour-là, il était très triste de ce qui s'était passé. La femme lui dit alors de ne pas s'inquiéter de ce que l'autre femme avait dit, car elle était une personne terrible car elle avait couché avec son meilleur ami et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle. Elle dit ensuite que l'homme était une très bonne personne et qu'il avait un très bon travail. Elle dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter de ce que l'autre femme disait de lui.
Il dit ensuite que la vérité était qu'il pensait qu'il ne rencontrerait jamais quelqu'un, mais la femme a dit qu'il lui avait promis qu'il mangerait quelque chose, mais qu'elle n'avait encore rien mangé. Elle lui dit alors qu'il devrait aller au restaurant pour avoir quelque chose à manger et qu'il n'a pas à s'inquiéter car c'est elle qui paiera. Elle a dit qu'elle avait reçu de l'argent d'un fou pour pouvoir prétendre qu'elle était sa petite amie. L'homme dit qu'il aimerait vraiment manger un morceau avec elle, puis ils s'en vont.